On va s'intéresser à une nouvelle grandeur, donc la grandeur qu'on va appeler la masse molaire. Donc cette masse molaire, elle se note avec un M majuscule. Souvent quand on utilisera les formules, parfois on parlera de grand M, mais c'est un M majuscule. Donc son unité, ce sont des grammes par mol. Donc, grammes divisé par des mols, qu'on notera plus proprement grammes fois des mols à la puissance moins 1. Alors on verra plus tard quel est l'intérêt de ce puissance moins 1, c'est quand on a des unités plus complexes et plus compliquées avec beaucoup plus que deux unités pour les composer. La puissance moins 1 nous permettra de savoir exactement où se place l'unité. Donc, grammes par mol. Le puissance moins 1, vous l'avez déjà vu sûrement en mathématiques. Donc, si je fais 1 divisé par 10, en fait, ça correspond à 10 puissance moins 1. C'est la même chose sur une lettre. 1 divisé par A, ça va me faire A à la puissance moins 1. Donc, c'est pour ça, le moins 1 correspond juste à la puissance moins 1, c'est pour dire divisé par des mols. Donc, une masse molaire, ça va être en grammes divisé par des mols. On verra la formule par la suite. Mais cette masse molaire, en fait, vous pourrez la trouver dans la classification périodique. Donc, par exemple, pour l'hydrogène, premier atome que vous trouverez dans votre classification périodique, vous verrez que c'est 1,0 g par mol. Je fais les atomes courants en chimie organique, donc la chimie du vivant. M de C, donc la masse molaire du carbone, ça va être 12,0 g par mol. Et enfin, la masse molaire de l'oxygène, ça va être 16,0 g par mol. Donc ça veut dire que c'est une grandeur qui, du coup, nous donne la masse pour une mol. Donc par exemple, pour l'hydrogène, on aura bien 1,0 g pour une mol d'atome d'hydrogène. Pour la masse molaire donc atomique du carbone, ça nous dit que 12 g de carbone, ça correspond à une mol. Ou enfin pour l'oxygène, on peut dire ça que on va avoir pour une mol, on aura bien une masse de 16,0 g d'oxygène. Maintenant qu'on sait trouver une masse molaire atomique, on va s'intéresser aux masses molaires moléculaires. Donc ça veut dire qu'en fait, je vais prendre comme exemple C12H22O11, une molécule de saccharose, donc le saccharose qu'on trouve dans le sucre. Et du coup, on va se poser la question de, mais quelle va être la masse d'une mole de cette molécule? Donc la masse molaire d'une mole de cette molécule. En fait, ce qu'on va devoir faire, c'est juste additionner les masses molaires atomiques. Donc ça veut dire que comme ici on a 12 atomes de carbone, donc la masse molaire de cette molécule C12H22O11, ça va être égal à 12 fois la masse molaire du carbone, puisqu'on a 12 atomes de carbone, auquel on va additionner 22 fois la masse molaire de l'hydrogène, puisqu'on a 22 atomes d'hydrogène, et enfin on va additionner 11 fois la masse molaire d'oxygène, puisqu'on a 11 atomes d'oxygène. Donc ça veut dire que je vais utiliser les données que j'ai notées avant, que j'ai trouvées dans la classification périodique. Donc ça va faire 12 fois 12, plus 22 fois 1, 0, plus 11 fois 16. Si vous faites l'application numérique, vous allez trouver 342 grammes par mol. Donc ça veut dire que la masse d'une mol de cette molécule fera 342 grammes. Sa masse molaire est de 342 grammes par mol.